est morte assassinée il y a un siècle, en 1919. Sa pensée serait-elle plus actuelle que jamais? C'est la conviction de l'invité de la Une francophone du 64 minutes. Bonjour Michael Lowy. Bonjour. Alors, on peut vous présenter comme un philosophe et sociologue marxiste? Oui. Ça vous va? Oui, oui. Même Okay. luxembourgiste. Alors, oui, on va le voir. Alors, vous avez vécu, vous avez une vie multiple. Hein. Vous avez vécu au Brésil, où vous êtes né. Vous avez vécu en Israël, au Royaume-Uni, en France. Vous avez enseigné à l'université de Sao Paulo et à Paris, à la Sorbonne. Vous avez beaucoup écrit sur la pensée marxiste et sur les rapports aussi entre la religion et la politique. Au total, près d'une quarantaine de livres, je ne sais pas tous compter, dont certains ont été traduits, paraît-il, en 28 langues. Vous avez, votre avant-dernier livre est consacré à Rosa Luxembourg. Il s'appelle Rosa Luxembourg, l'étincelle incendiaire. C'est aux éditions Le Temps des Cerises. Alors, Rosa Luxembourg, il faut le rappeler, a été une grande figure de la gauche révolutionnaire au début du XXe siècle. Elle a été assassinée, je le disais, à Berlin en 1919 par des paramilitaires nationalistes allemands. Pourquoi le philosophe que vous êtes s'est intéressé à Rosa Luxembourg? Et quand je dis intéressé, c'est un mot faible, parce que vous êtes vraiment passionné par Rosa Luxembourg, oui, même depuis vos 16 ans, je crois. Voilà. Et bon, comme vous dites, je suis tombé amoureux de Rosa Luxembourg depuis très très longtemps. Oui, pourquoi? Parce que cette figure avait quelque chose de très fort, de très émouvant, de très humaniste et en même temps de très radical. C'est un personnage de révolutionnaire, d'internationaliste. Ouais. Donc elle m'a toujours beaucoup attiré avant que je m'intéresse à la philosophie ou à la sociologie. Ouais. Donc, quels ont été les combats de Rosa Luxembourg après la première révolution russe en 1905? Oui. Bon, elle voulait qu'un peu de l'esprit de la révolution russe puisse se développer en Allemagne aussi. C'était un peu le but qu'elle s'est donné. Oui. Et aussi que le Parti social-démocrate assume, disons, une perspective de transformation sociale radicale. Bon, c'était un peu ce combat. Et aussi, à partir de 1913-14, de lutter contre la guerre qui venait, lutter contre le militarisme et défendre la perspective internationaliste. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas rejoint les communistes? Pourquoi est-ce qu'elle a fondé en fait sa ligue spartakiste avec d'autres? Il n'y avait pas encore des communistes à l'époque. Oui. Hein. Disons, elle a été les opposants à la guerre, la Première Guerre mondiale, dans l'aile gauche du Parti social-démocrate, il y avait elle, il y avait Karl Liebknecht, il y avait plusieurs autres. Ils ont formé un petit groupe d'opposants qui s'appelait la Ligue Spartacus. Bon, c'était avant la Révolution russe, c'était bien avant la Révolution russe. Et donc, voilà la matrice de ce qui va devenir la gauche révolutionnaire. Et qu'est-ce qu'elle a apporté à ce moment-là d'original au marxisme? Quelle était sa lecture du marxisme? Il y a beaucoup de choses, pour résumer en 2 minutes. Disons, il y a cette idée socialisme ou barbarie. L'idée que le socialisme, ce n'est pas les résultats inévitables de développement économique, de contradictions économiques. Non, c'est une possibilité. Une possibilité dans une bifurcation historique où ça peut aussi donner, par exemple, la barbarie. Et c'était plutôt ça qui est arrivé en Allemagne. Bon, et puis, il y a cette idée que les socialismes ne peuvent pas exister sans liberté et sans démocratie. C'est-à-dire, la démocratie, ce n'est pas, disons, un luxe, c'est quelque chose d'essentiel à l'esprit de ce que peut être une société. Donc elle n'était pas sur la ligne de Lénine, par exemple. Oui et non. C'est-à-dire, au début, oui, peut-être, oui. Elle a écrit en prison une brochure très intéressante qui s'appelle La Révolution russe, qui n'a pas été publiée de son vivant, elle n'a pas eu le temps, ça a été publié après sa mort. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, elle se solidarise avec les bolcheviks. Elle dit, Lénine, Trotsky, elle dit, vous avez sauvé l'honneur du socialisme international en refusant la guerre impérialiste et en osant la révolution d'octobre. Mais vous faites fausse route en mettant, disons, de côté la liberté démocratique. La liberté d'organisation, d'expression, la liberté qui est toujours, dit-elle, la liberté de celui qui pense autrement. Michael Lowy, quelle est l'actualité de Rosa Luxembourg aujourd'hui? Quels seraient les combats que Rosa Luxembourg mènerait aujourd'hui si elle vivait en 2019? Bon, Rosa Luxembourg était convaincue que la civilisation capitaliste conduit à des formes de barbarie. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, est toujours très actuel. On voit des conséquences dramatiques
du capitalisme sous différentes formes, et en Europe notamment par la façon dont on traite les réfugiés. Elle aurait etc. soutenu, par exemple, les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes. Oui, sans doute. Peut-être critiquement, en disant, bon, il manque ceci ou cela, mais Ouais. cette idée que le mouvement du changement commence par en bas, spontanément, et ça ne se décrète pas par en haut, par un parti ou un syndicat, Ouais. et que les gens apprennent dans l'expérience pratique, dans la lutte, Ouais. ça, c'est un peu l'expérience des Gilets jaunes. Hein. Ouais. Ça, c'est tout à fait dans l'esprit de... Vous qui êtes un de philosophe et un Luxembourg. sociologue, quand vous voyez l'état de la gauche aujourd'hui, en 2019, en Europe et d'ailleurs ailleurs dans le monde, qu'est-ce Oui. que ça vous inspire? Je pense qu'il est temps de refonder la gauche, de refonder la gauche. Nous avons besoin d'une gauche radicale, même révolutionnaire, à la hauteur des défis du XXIe siècle. Et je pense que Rosa Luxembourg a beaucoup à nous apprendre de ce point de vue de la perspective anticapitaliste, de la perspective internationaliste, et aussi cette idée de démocratie. Son marxisme, c'est un marxisme libertaire, je dirais. Mais en même temps, elle n'a pas réponse à tout. Oui. Hein. Elle n'a pas réponse à tout. Il y a des problèmes nouveaux, comme l'écologie. Hein. Bon, Ça ne se posait pas dans les mêmes termes à son époque, bien entendu. Évidemment, Merci. ça ne se posait pas. Merci beaucoup, Michael Louis. Je rappelle le titre de ce livre, Rosa Luxembourg, L'étincelle incendiaire, aux éditions Le Temps des Cerises. Merci beaucoup d'être venu nous en parler brièvement dans le 64.